Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo. Je vais vous faire un petit tour de la pièce d'élevage en cette période hivernale. Il n'y a pas beaucoup de bêtes, parce que beaucoup sont en hibernation. D'autres en hibernation, il y a des animaux qui sont partis entre temps. Puisque, voilà, comme je vous ai dit précédemment, j'ai fait un tri sur mes animaux et sur les espèces que j'allais garder. Des espèces pour mon plaisir personnel et des espèces pour la formation. Alors récemment, j'ai eu beaucoup de questions concernant des photos qui sont passées sur les réseaux sociaux. J'ai pas répondu, donc je vous réponds dans cette vidéo. J'en parle pas sur YouTube forcément. Je vais vous parler un petit peu de mon rôle de pompier. Je vais vous mettre quelques photos au passage que vous avez pu voir. Pour certains qui m'ont envoyé des messages, donc ça m'embête de ne pas vous répondre, mais j'ai beaucoup de messages, donc je ne peux pas répondre à tout le monde. Alors, mon rôle au niveau des pompiers, tout simplement, ça fait 4 ans et demi maintenant que je suis donc expert pompier pour le département de la Drôme. Donc, je suis donc formateur pour le groupement animalier. Je suis donc expert, donc je fais les régules photos pour toutes les espèces qui sont trouvées. Et j'interviens si ce sont des espèces dangereuses. J'en parle pas forcément sur YouTube parce que ça regarde personne, que c'est personnel. Voilà, c'est comme ce que je fais avec la DDPP et autres. J'ai pas forcément envie de tout mêler, mais vous êtes beaucoup à m'avoir écrit. Et c'est vrai que j'ai dit pourquoi pas, vu que j'en ai parlé un petit peu sur TikTok quelques fois, faire une petite parenthèse là-dessus ici. Pour ce qui est des animaux, donc voilà, pourquoi peu de vidéos? Parce que tout simplement, faire trop de vidéos, les mêmes, c'est pas intéressant. J'ai des animaux qui vont très bien, hein. Regardez derrière moi, les terrariums, il n'y a rien qui a bougé, hein, je peux me décaler. Alors, je vais faire une parenthèse sur la pièce d'élevage. Donc là, il y a eu le froid qui est arrivé, donc jusqu'à maintenant, ça allait très bien. J'arrive à tourner la pièce entre 25 et 27 degrés. Et là, il y a une grosse vague de froid qui vient d'arriver et je galère vraiment à tempérer ma pièce. Donc j'ai vu qu'il y a beaucoup de terrariums d'état, vu que beaucoup de bêtes sont en hibernation, je galère un petit peu. Donc les points chauds sont restés pour les animaux forcément qui en ont besoin. Les animaux qui en ont moins besoin, ils sont en température de la pièce comme d'habitude. Mais voilà, il y a quelques régules à faire. Au niveau des animaux, donc toujours pareil, derrière moi, vous avez, hop, les crotales qui font du bruit, là, qu'on entend. Les crotales qui font du bruit. On a le Crotalus molossus, donc on va aller les voir. Je vais prendre la GoPro comme ça, et puis je vais vous filmer ça. Donc au niveau du Crotalus viridis, donc tout se passe très bien, hein. Je ne l'ai pas mis en repos. Voilà, j'ai décidé de ne pas le mettre en repos cette année. Hop, je vais prendre ma caméra avec ma pince, on va le voir de plus près. On va aller en immersion totale dans le terrarium. Hop là. Alors, donc ça c'est le terrarium que vous avez pu voir précédemment dans d'autres vidéos où j'ai fait un décor. Donc c'est sympa, hein, ça fait quand même un joli terrarium. Donc le Crotalus viridis. Donc c'est un hybride crotal, les autres sont en hibernation. Donc j'espère juste que je n'aurai pas de problème à la sortie d'hibernation. Voilà, je croise les doigts parce qu'il y a toujours un risque d'hibernation. Et on a toujours un risque d'animaux qui peuvent mourir, malgré que certaines personnes sont toujours là à dire que ça leur arrive jamais. Voilà, personne n'en parle. J'espère que vous aurez une belle vue du gros lot. Donc le Crotalus viridis, très très beau crotal. Voilà, je l'affectionne particulièrement. C'est un serpent, je sais, qui vous plaît. Alors, on m'a posé la question de savoir si le gros lot pouvait mesurer jusqu'à 15, 20, 30 cm. Alors, je ne veux pas vous dire avec certitude, vu que je ne suis pas non plus, j'ai pas 50 ans d'expérience. Je sais juste qu'au bout d'un moment, ils arrivent à les casser. Donc, ils arrivent à casser leur gros lot. Et que tout simplement, il repousse. Alors lui, pour le coup, vous allez voir sur la vidéo, hein, il est très très long. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, il est vraiment long. Il doit faire quasiment 8 cm, au moins 8 cm. Hein. C'est le plus long gros lot que j'ai au niveau des crotales. Hop, on va aller faire un petit tour au niveau du molossus. Alors le molossus, il est moins beau, là, pour le coup, parce que il est en train de préparer une mue.
Donc on va aller le voir, on va aller l'embêter un petit peu. Hein. Ils ont mangé hier, donc c'est pas gênant. Hop, je vais le décaler. Hop, donc ça c'est mon crochet à mon nom. Hein. Mon crochet perso. J'en ai plein, mais voilà. C'est mon préféré. Alors on va aller l'embêter un petit peu. Il se décale de l'autre côté. Voilà. Alors vous êtes nombreux à me demander si j'ai des gros lots, que je peux vous envoyer des crochets. Les crochets non, bien entendu. Je ne le ferai pas. Les mus, oui. Les gros lots, non, parce que les gros lots, on en a très peu qui cassent. Et quand ils cassent, on les garde. Voilà, c'est un peu normal, bien entendu. Hop, je vais aller voir donc notre ami, le Crotalus molossus, pour vous montrer son gros lot. Alors lui, il risque de taper la caméra. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le gros lot derrière. Lui, c'est sûr, il va taper la caméra. Alors, je fais attention parce qu'il tape assez fort. Et il met vraiment du venin de partout. C'est chiant. Je vais regarder le crochet. Hop. Pas que ça craint grand chose, mais j'ai un mec qui tape pas la caméra en fait. Voilà. J'aimerais bien vous montrer le crochet. Donc là, il est très très terne. Il est très terne, comme vous pouvez voir. Très terne du fait qu'il est en train de préparer une mue, donc il va muer. Donc il aura des plus jolies couleurs plus tard. C'est un très beau crotal. Là, il n'est pas content du tout. Donc là, il a vraiment sa pose typique du molossus. Donc je fais vraiment attention, j'essaye de l'embêter sur le côté pour éviter qu'il tape ma GoPro. Mais bon, il y a des chances qu'il la tape. Donc Crotalus molossus, assez speed, un peu moins speed que le viridis. Un peu moins speed que le viridis, donc voilà, gros lot beaucoup plus court. Mais je pense qu'il a dû le casser il y a quelques temps. Faut que je farfouille quand je ferai le terrarium. Voilà, il a dû le casser. On va aller voir le lepidus. On va aller voir le lepidus, donc qui est tout en dessous. Alors le lepidus, je viens de le changer de côté parce que tout simplement il était planqué derrière. Donc pareil, magnifique crotal, hein, je sais qu'il plaît beaucoup. Il s'est un petit peu foncé ces derniers temps. Lui, il va pas forcément taper la caméra. Par contre, voilà, petit gros lot. Une tête un peu atypique. Là, il est vraiment joli sur le fond de cailloux, un peu avec un peu de tourbe. C'est un crotal qui est pas très agressif. Il est quand même assez calme. Je le trouve assez joli. Voilà, faut vraiment aimer. N'oubliez pas que c'est des bêtes qui sont soumis, c'est des bêtes qui sont dangereuses. On ne prend pas de risque, comme vous pouvez voir sur la caméra. Je rentre avec des pinces. Hein. Ma GoPro, elle est à plus de 60 cm de ma main. Plus j'ai un crochet dans la main. Donc on ne prend pas de risque quand on fait les vidéos. Le but n'est pas de prendre des risques quand on fait une vidéo, mais tout simplement de pouvoir, voilà. Alors là, je voulais nourrir les crotales, mais je les ai nourris hier. Il restait une souris, mais apparemment, il ne veut pas la prendre. Donc, je vais lui enlever. Et puis, je vais aller vous montrer le Crotalus. Le Crotalus oreganus. Il y a quelques souris qui n'ont pas été mangées. Ça arrive, hein. Je vous prends, on va en dessous. Donc, crotal des prairies. Là, un très gros lot. Alors, je vais essayer de vous l'amener. Alors, c'est un crotal qui est beaucoup plus jaune, beaucoup plus terne que les autres, que le viridis, qui est beaucoup plus blanc et beaucoup plus vert. Là, il est vraiment au taquet, hein. Il n'est pas content du tout. C'est un de mes crotals préférés pour la formation, parce que je le trouve assez calme. C'est pas un crotal qui va très loin, par contre, il tape facilement. C'est un de mes préférés. J'arrive pas à trouver de femelle. J'aimerais vraiment une femelle pour faire ce terrarium. C'est dégueulasse. J'irai voir dans les cacas s'il y a des crochets. Alors tout simplement, comment je procède pour voir s'il y a des crochets dans les cacas, je prends mon caca et je le mets dans un bac en plastique avec de l'eau. Je vais laisser se dissoudre et ensuite je vais pouvoir voir s'il y a des crochets à l'intérieur. Voilà, moi je fonctionne comme ceci pour
pour voir si tout simplement le... Hop, on va se calmer. Il faut savoir que le Crotal a 2 fossettes sensorielles de chaque côté. Je ne sais pas si vous les verrez. Là, il détecte la chaleur de la GoPro. Donc c'est pour ça qu'il est au taquet et qu'il ne s'arrête pas de bouger. Ils ont vraiment une hypersensibilité à ce niveau-là et ils ont vraiment un... Voilà, donc là, il vient de me mordre la caméra, j'ai du venin de partout. Je voulais attraper un caca là-bas. Donc là, il vient de mordre la caméra, il y a du venin de partout sur la caméra, je vais vous montrer ça. Donc voilà pourquoi ça me fait chier, parce qu'il va falloir que je nettoie tout. Et voilà, c'est les risques de la vidéo. Allez, les amis, petite chose que je vais vous montrer, je viens de fermer ma vitre sans le vouloir. Regardez ce qui s'est passé. Ça m'a ouvert la vitre de l'autre côté. Pensez toujours à vérifier les 2 côtés de vitre de vos terrariums. Vous vérifiez à gauche et à droite si c'est fermé. Hop, je vais vous montrer sur la caméra donc le venin qu'il y a de... Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, il a planté les crocs derrière. Hop, regardez, dans la caméra. Voilà, donc là les gouttes c'est du venin, tout simplement. Il a chopé derrière, c'est pour ça qu'il y en a derrière et pas devant. Il n'a pas tapé, il a vraiment tapé derrière. On évite de toucher. On va poser la question de savoir. Par exemple, là le venin, la goutte de venin. Là j'ai une plaie sur mon doigt. Vous voyez, au bout du doigt. Une plaie ouverte. Si je viens poser contre le venin, je vais avoir une envenimation par contact. C'est pas une envenimation directe, mais c'est ce qu'on appelle une envenimation par contact. Donc ça va poser problème, forcément. Ce ne sera pas comme si ça avait été injecté, mais ça pose problème quand même. Donc d'où le fait de faire attention, de prendre des précautions, d'où les étiquettes sur les terrariums, d'où les étiquettes sur les caisses, et d'où le fait de toujours faire attention quand on manipule des serpents venimeux. C'est pour ça que je préfère que les gens passent des certificats de capacité, passez des formations, formez-vous, parce que chaque serpent est différent. Si je vais attraper un trimé, c'est pas comme une vipère aspi, c'est pas comme un crotal, c'est pas comme le végrandis. Voilà, tous les serpents vont avoir un comportement différent. Je n'agis pas de la même manière avec tel ou tel serpent. Par exemple, le petit végrandis, j'ai toujours ma pince noire qui est là, à côté de moi. Je vais vous le sortir. Mais pourquoi je garde ma pince à côté de moi? Tout simplement parce que il a tendance à se jeter des crochets. Hop, j'éteins la caméra. Il a tendance à se jeter des crochets. Et ce qui va se passer, c'est que derrière, pour le rattraper, ça va être compliqué. Parce que lui est très rapide et que dans une pièce d'élevage comme la mienne, il peut se faufiler à certains endroits et ça risque d'être problématique. Pour ce faire, je prends 2 crochets. Alors généralement, je prends ces 2 crochets-là. Alors pourquoi celui-ci et celui-ci? Celui-ci est très long, très fin et très souple. C'est un crochet que j'adore. Et celui-ci, c'est un crochet télescopique que j'ai bloqué avec de la colle et que je trouve assez sympa parce que vous voyez, il me sert de 2e crochet. Pour éviter d'avoir des problèmes, ce que je fais, c'est que je mets toujours un bac en plastique sous le terrarium que j'ouvre. Donc là, vous ne le verrez pas, mais voilà, ça fait vraiment... voilà, ça évite que si jamais il tombe, déjà ça me fait un premier support. Normalement, en le prenant tranquillement, il n'est pas très speed. En plus, il est en train de préparer une mue. Voilà, pour vous montrer la taille, il commence à bien grossir. Donc, Crotalus végrandis, magnifique crotal. Hop, je vais le prendre dans l'autre sens. On va essayer de le... Voilà, magnifique crotal, donc qui vient de chez Flavien. C'est un bébé de Flavien. Là, il mange plus trop en ce moment. Je pense qu'il y a la période de l'hiver qui joue. Le gros lot, comme vous pouvez le voir là, juste à côté du crochet. Donc le gros lot, lui, qui justement, j'essaie de faire une mise au point, qui grandit petit à petit. Donc il a un 2e anneau, 3 anneaux. Donc 3 anneaux, 5e mue. Les premières mues, il n'en a pas fait. Voilà, j'espère que vous aurez une bonne qualité vidéo, puisque là je filme avec mon iPhone, donc je suis passé chez iPhone, tout simplement parce que pour le boulot, les vidéos et tout, c'est, je trouve beaucoup mieux. Donc voilà, magnifique crotal, vous voyez, il est assez calme. Je sais que vous aimez voir ce type d'animaux dans les vidéos.
Donc ça, c'est vraiment une vidéo, j'espère qu'elle va bien tourner, qu'elle va bien fonctionner. Alors, pour répondre aux commentaires de certains qui m'ont dit que j'étais devenu aigri, parce que j'avais dit que j'en avais marre, en fait, de faire des vidéos pour rien. Il faut savoir, c'est que j'ai un métier, c'est que j'ai, comme tout le monde, je gagne de l'argent, et qu'en fait, on ne peut pas faire ça que pour le plaisir, en fait. Les gars, il ne faut pas l'oublier. On est tous pareils. On a besoin de vivre, et en fait, 40 heures de vidéos par mois, 30 €, je vous laisse faire le calcul. Voilà, donc c'est pas une question d'être aigri, moi je suis très heureux dans ma vie, je suis très joyeux. Vous voyez, quand je vais faire des vidéos, je les fais, je suis content de les faire, je vous montre des bêtes. Je prends du temps pour vous, voilà, là c'est à peu près 3 heures de tournage pour cette vidéo. Donc 9 h à midi. 9 h à midi, j'ai 2 heures de montage et une demi-heure, 3/4 d'heure de publication. Pour une vidéo que vous allez voir comme ça. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Des petits vlogs à venir, comme je vous avais fait la dernière fois dans mon atelier, un peu RC. Voilà, j'ai prochainement, très important, le 4 mars, le 5 mars, je serai à... Alors, je vous mettrai sur Instagram et Facebook l'endroit, parce que je n'ai pas de tête là. Je vais être à une bourse en Suisse, donc j'ai été invité à une bourse en Suisse. Et donc, je vais tout simplement donc, être là-bas. Donc, pour ceux qui sont de Suisse, donc n'hésitez pas à venir me voir. Voilà, je serais super content de vous rencontrer. Et pour ceux qui voudraient venir à cette bourse, n'hésitez pas à venir, voilà, faire un petit tour. Je pense que ça va être assez sympathique. Merci aux organisateurs, en tout cas, de m'avoir fait confiance et de m'inviter à leur bourse. C'est super sympa. J'essaie de vous trouver l'affiche. Si je la retrouve, je vous la mets là, sur le côté, ou là, allez là. Je vous la pose ici. Venez nombreux, ce sera sympa. Je vous ferai une vidéo du week-end, parce que je pars le samedi très tôt le matin pour arriver en Suisse. Et j'ai pas mal de choses de prévues, donc je verrai si les personnes là-bas veulent que je filme. Et je vais essayer de faire une vidéo sur le week-end, donc ça va être assez sympa. Peut-être en 2 parties, on verra. Et puis voilà. En tout cas, merci à vous pour le suivi. Laissez des commentaires, un max, partagez sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Alors désolé, j'ai complètement zappé les amis. Je voulais vous remontrer quand même la Brachypelma parce que je vous en ai parlé donc, en vidéo la dernière fois. Hop, attendez, je la reprends correctement, pas la blesser. Voilà. Donc certains m'ont demandé qu'ils voulaient la voir, il y a longtemps qu'ils ne l'avaient pas vue. Donc j'ai fait un TikTok avec la mue. Voilà, certains m'ont demandé de la montrer de près. Donc voilà, là, une bonne qualité vidéo. Vous verrez bien les chélicères que vous avez ici. Hop, je vais prendre quelque chose. Là, vous avez donc les 2 chélicères qui sont ici, les 2 pélipades qui sont devant. Donc c'est une femelle, hein, bien entendu, avec un gros abdomen. Donc, magnifique Brachypelma amori, anciennement Brachypelma smithi. Je vais essayer d'en récupérer des nouvelles. Voilà, donc certains m'ont demandé en vidéo. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Je vous mets ça en fin de vidéo parce que tout simplement, certains n'aiment pas les migales. Je vais pas l'embêter plus parce qu'elle n'est pas jeune et que j'ai pas envie qu'elle me claque dans les mains. Mais voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Tchuss.